Ma rivale, cette femme à la peau blanche et aux jambes interminables, a soudainement changé du tout au tout. Elle a insisté pour venir me voir en pleine nuit, alors que j'avais perdu la mémoire. Tout ça à cause d'un petit accident de voiture. Le médecin a dit que je n'avais rien, mais une idée de génie m'est venue, j'allais faire semblant d'être amnésique pour lui jouer un tour. C'était aussi l'occasion rêvée d'échapper au mariage arrangé par ma famille. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma pire ennemie depuis 20 ans, la présidente au cœur de glace du groupe Liu Ti, Liu Nguyen, soit la première à se précipiter dans ma chambre d'hôpital, les yeux rougis, pour me serrer la main avant de me prendre dans ses bras. Mon amour, tu es enfin réveillé. En voyant son jeu d'actrice si convaincant, rayonnant d'une aura presque maternelle, j'ai tout de suite compris. Cette femme voulait profiter de ma prétendue faiblesse pour piller toute ma fortune. Très bien, j'allais donc entrer dans son jeu, mais quand elle a commencé à me donner à manger, à essuyer ma bouche, et même à me serrer dans ses bras pour dormir, j'ai senti que quelque chose clochait. Le regard que cette femme posait sur moi ressemblait de plus en plus à celui d'un loup affamé devant sa proie. Attendez une minute, il semblerait qu'elle ne convoite pas seulement mon argent, mais aussi mon corps. Au moment de l'impact contre le volant, je n'avais eu qu'une seule pensée. C'est la fin, mon visage de beau gosse valant des milliards, à peine moins séduisant. Que celui de mes chers lecteurs derrière l'écran ne va tout de même pas être défiguré? Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait nuit noire. L'odeur familière de l'hôpital m'a envahi le nez, un mélange de désinfectant et d'argent. Moi, Jiang Triet, prince héritier, du groupe Jiangti, célèbre playboy de la ville, venais d'avoir un accident. Mon médecin traitant était un oncle chauve. Il tenait le scanner de mon cerveau et faisait face à mon deuxième oncle, Jiang Sun, l'air grave. Le patient n'a rien de sérieux, mais son cerveau a subi un choc. Il pourrait souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Sur le visage de Jiang Sun, où l'ambition était clairement lisible, apparut une lueur d'inquiétude feinte. Amnésique? Triette, mon neveu, tu me reconnais? Je l'ai regardé en clignant des yeux, le regard aussi pur et innocent que celui d'un jeune diplômé. Puis j'ai secoué la tête. Un sourire presque imperceptible s'est dessiné sur les lèvres de Jiang Sun. Parfait, le poisson avait mordu à l'hameçon. Évidemment, je n'avais pas du tout perdu la mémoire. Le médecin avait dit pourrait, pas certainement. Alors que je feignais d'être inconscient tout à l'heure, j'avais clairement entendu ce cher oncle téléphoner, à la femme à ses côtés, une certaine Bak Ngungbeng. Ngungbeng, ne t'inquiète pas, le médecin dit qu'il est peut être amnésique. À son réveil, je lui dirai que tu es sa fiancée. Officialisons les fiançailles au plus vite. L'héritage du groupe Jiangti sera alors à nous. Quel plan machiavélique. Franchement, je leur tire mon chapeau. Mes parents venaient à peine de partir en voyage d'affaires que mon oncle était déjà impatient de me vendre pour s'emparer de l'entreprise. Puisque vous voulez jouer, alors jouons. Ce n'est que de la comédie, après tout, et il se trouve que j'ai déjà assisté à un cours de théâtre à l'Académie du film de Pékin. Alors que je me préparais à continuer mon rôle de jeune homme pur et déboussolé, la porte de la chambre s'est ouverte avec fracas. Une femme s'est précipitée à l'intérieur. Un parfum enivrant a envahi la pièce, et le son de ses talons hauts résonnait comme des tambours de guerre. Elle portait un tailleur blanc élégant, ses longs cheveux relevés en un chignon qui dégageait un coup de cygne. Une silhouette élancée, un maquillage raffiné, un regard glacial, tout en elle dégagé. Une aura de reine intouchable. La nouvelle venue n'était autre que Liu Ruyan, la PDG du groupe Liu. C'était aussi celle avec qui j'avais partagé la maternelle, l'école primaire et le lycée. Celle avec qui nous passions notre temps à crever les pneus de nos vélos, à fourrer des verres dans nos cartables. Une relation amoureuse qui était devenue de la haine pure. Une véritable ennemie jurée, une rivale à la vie, à la mort. Mais que faisait-elle ici? Je suis resté figé une seconde, mon esprit tourbillonnant. De 10 à 8 scénarios possibles. Venait-elle pour se moquer de ma chute, ou pour s'assurer que j'étais bien hors jeu, pour pouvoir enfin célébrer ma défaite devant la tombe de son père? Cependant, la scène qui suivit a littéralement fait court-circuiter mon cerveau. J'ai vu cette PDG d'ordinaire si froide, au moment même où ses yeux se sont posés sur moi, voir son masque de glace millénaire se briser en 1000 morceaux. Ses yeux sont devenus rouges en un instant, comme si elle venait de subir la pire des injustices. Elle a traversé la pièce en 2 temps 3 mouvements pour arriver à mon chevet. Sous le regard stupéfait de Jiang Sun, elle s'est emparée de ma main. Sa peau était glaciale, mais sa voix, elle, était brisée par les sanglots, si douces et si tendres qu'on aurait pu en extraire des larmes. Mon amour, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur. L'atmosphère dans toute la chambre s'est figée pendant 3 longues secondes à cause de ce mon amour. J'ai regardé ses magnifiques yeux de biche, qui se sont rapidement remplis de larmes, prêtes à déborder à tout instant. Combiné à son expression pitoyable, son jeu d'actrice était si parfait qu'elle aurait pu décrocher un Oscar. J'ai compris son manège sur le champ. Excellent. Mon bienveillant oncle voulait me piéger avec une fausse fiancée, mais ma chère rivale avait une bien meilleure stratégie, s'imposer directement, comme ma petite amie officielle. Tous les deux sont de vieux renards.
Elle pensait vraiment pouvoir me manipuler? À voir la situation, cette Liu Ruyan m'avait aussi dans son viseur, profitant de cette occasion en or que représentait mon amnésie. Elle ne voulait pas une part du gâteau, elle comptait bien l'emporter en entier. Un rictus se dessina sur mon visage intérieur, mais à l'extérieur, j'ai gardé un air pur et désemparé. J'ai penché la tête en la regardant, avec un mélange de curiosité et de timidité face à une inconnue. Mademoiselle, qui êtes-vous? Est-ce que nous nous connaissons? Ce mademoiselle mielleux fit visiblement sursauter Liu Ruyan. Son expression de douleur infinie a failli se fissurer. Mais j'ai eu le temps de capter la lueur de dégoût et de ferveur qui a traversé son regard. Elle a rapidement ajusté son masque, adoptant une voix encore plus chagrinée. Triette, c'est moi, Ruyan, ta petite amie. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Nous qui nous aimions si profondément. En disant cela, elle laissa échapper 2 larmes cristallines qui roulèrent sur ses joues au moment parfait. Je la regardais, le cœur de marbre, ayant presque envie de l'applaudir. Digne de celle qui m'affronte depuis 20 ans. Ses talents d'actrice sont vraiment impressionnants. À côté, Jiang Sun était complètement abasourdi. Il la pointa du doigt, puis me pointa du doigt, la bouche bée, avant de laisser échapper une injure. Depuis quand mon neveu a une petite amie? Pourquoi je ne suis pas au courant? Liu Ruyan passa aussitôt à l'offensive, se tournant vers Jiang Sun, son regard retrouvant toute sa froideur et son acuité. Oncle Jiang, ceci est une affaire privée entre Jiang Triet et moi. Dois-je vous faire un rapport? Ou bien, comptez-vous profiter de l'amnésie de Jiang Triet pour lui faire quelque chose? Ces mots ont coupé net toute réplique que Jiang Sun s'apprêtait à faire. Le visage de Jiang Sun passa du vert au blanc. Il pointa un doigt tremblant vers Liu Nuyen, mais pas un seul mot cohérent ne sortit de sa bouche. Finalement, il ne put que balayer l'air d'un geste rageur. Quelle comédie lança-t-il? Puis, il me jeta un regard noir qui semblait dire sale gosse, ingrat, avant de tourner les talons et de partir, fumant de colère. La chambre d'hôpital retomba. Dans le silence, avec seulement moi et ma toute nouvelle petite amie, l'atmosphère redevint pesante. Liu nu. Yen me regarda, et la tristesse sur son visage s'évanouit en un clin d'œil, sans laisser de traces. Elle fut remplacée par un regard scrutateur et calculateur, comme si elle inspectait une marchandise qu'elle venait d'acquérir. Je la fixai en retour, en gardant mon expression la plus inoffensive. Allez, que le meilleur gagne, voyons voir qui craquera en premier. Elle avait visiblement conclu que j'étais réellement devenu stupide. Alors, son visage se couvrit de nouveau, d'un sourire si doux qu'il en était écœurant. D'une voix mielleuse, comme pour amadouer un enfant, elle me murmura « Mon petit Triette, n'aie pas peur. Désormais, je suis à tes côtés, je vais prendre soin de toi. » J'hochai la tête frénétiquement, tel un poulet qui picore. Puis je tendis la main et désignai la pomme, déjà épluchée sur la table de chevet. Grande sœur, j'ai faim, le sourire de Liu Nu. Yen se figea instantanément. Je la vis froncer légèrement les sourcils. De toute évidence, servir. Quelqu'un de cette manière n'entrait absolument pas dans ses compétences. Mais, elle prit quand même la pomme et me la tendit. Je ne la pris pas, j'ouvris simplement la bouche en faisant Ah. Liu Nuyen. Son expression à cet instant était à mourir de rire, comme si elle venait d'avaler une mouche. Ce genre d'envie d'exploser mais de devoir se retenir au point de s'étouffer, c'était vraiment un spectacle à ne pas manquer. Intérieurement, j'étais plié en deux, mais mon visage restait un masque de pure innocence. Grande sœur, donne. J'entendais presque ses dents grincer, mais finalement, comme si elle acceptait son sort, elle a approché le morceau de pomme de mes lèvres, avec un sourire. Faussement professionnel. Sois sage, ouvre la bouche. J'ai croqué dedans. C'était si doux, écœurant de douceur. La nouvelle que Liu Nuyen prenait soin de moi avec tant de dévotion s'est rapidement répandue dans toute la haute société. Tout le monde était sous le choc. Le prince héritier de la famille Jiang et la démone de la famille Liu. 2 êtres aussi incompatibles que l'eau et le feu, qui se battaient comme des ennemis jurés à chaque rencontre, étaient en réalité un couple, follement amoureux qui plus est. Jiang Triet perd la mémoire dans un accident, et Liu Nuyen reste à ses côtés sans jamais l'abandonner. Quelle était cette romance de conte de fées? Mon meilleur ami, mon frère Lopam, a été le premier à se précipiter à l'hôpital. Il a déboulé dans la chambre, un panier de fruits à la main, complètement essoufflé. Mais en voyant la scène, il s'est pétrifié sur place. À ce moment-là, j'étais adossé contre le lit, savourant un quartier de mandarine, que Liu Nuyen venait de peler pour moi. Elle tenait le fruit, un sourire parfait aux lèvres, et me disait doucement « Allez, ouvre grand la bouche ». J'ai obéi sans discuter. Puis, d'une voix mielleuse à en donner la nausée, j'ai ajouté « Merci grande sœur Nuyen ». Le panier de fruits a glissé des mains de l'eau femme, s'écrasant bruyamment au sol. Pommes et bananes ont roulé partout. Sa bouche était si grande ouverte qu'on aurait pu y mettre un œuf de poule, et ses yeux, ronds comme des soucoupes, ne reflétaient qu'un choc absolu. Putain, a-t-il lâché. Il a pointé. Liu Nuyen, puis moi, l'air d'assister à la fin du monde. Triette. Toi, elle, vous deux, femme, mon cher femme. En voyant l'eau femme, Liu Nuyen s'est levé avec élégance,
s'est essuyé les mains avec un mouchoir, et son visage a instantanément retrouvé son masque de PDG glacial. Monsieur Lo, je vous prie de garder votre calme. Jiang Triet a besoin de se reposer, mais Lufan l'ignore royalement. Il se précipite vers mon lit et m'attrape violemment par les épaules. Triet, mon frère, reprends tes esprits. Tu t'es fait complètement embobiner ou quoi? C'est Liu Ruyan. C'est elle qui te piquait tes sucettes quand on était petit, qui gribouillait sur tes devoirs, dessinait une tortue. Sur ton vélo, et qui t'a même humilié au concours de celui qui pissait le plus loin. Je suis tellement secoué que j'ai la tête qui tourne. Je ne peux que le fixer d'un air hébété. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Lufan se fige net. Il croise mon regard pur et innocent, et reste complètement pétrifié. Non, Triette, mon frère, tu as vraiment perdu la mémoire? J'hoche la tête. Lufan pousse un hurlement et s'effondre. Par terre, se prenant la tête entre les mains, comme si le ciel lui tombait dessus. C'est la fin, c'est vraiment la fin. Mon frère Triette est devenu simplet, et il s'est fait avoir par cette démone. Tu ne vois pas que toute cette histoire est une mise en scène grotesque? Debout à côté, Liu Ruyan ricane froidement en le regardant de haut. Lu. Fan, tu peux penser ce que tu veux, mais fais attention à tes paroles. Jiang Triet et moi, nous nous aimons sincèrement, alors je te prie de respecter nos sentiments. Sincèrement? Lufan réagit comme s'il venait d'entendre la plus grosse blague du siècle et bondit. Sur ses pieds. Si vous vous aimez vraiment, alors moi, Lufan, demain, je cours tout nu dans la rue. Liu Ruyan fronce les sourcils, prêt à répliquer. Mais à cet instant, j'agis. Je tire timidement sur le pan de la chemise de Liu Ruyan. Sœur Ruyan. C'est qui? Il a l'air si méchant, j'ai peur. Tout en parlant, je me blottis derrière Liu Ruyan, tel un petit lapin. Blanc terrifié, Liu Ruyan baisse les yeux vers moi, le regard complexe. Pendant un court instant, j'ai l'impression que son aura glaciale s'est un peu réchauffée. Elle lève la main et me tapote doucement le dos. Son geste est un peu raide, mais c'est bien une tentative de réconfort. N'aie pas peur, il s'appelle Lufan. C'est ton meilleur ami. Puis, elle lève la tête et fusille Lufan du regard, d'un ton glacial. Tu vois, tu lui as fait peur. L'expression de Lufan est encore plus affreuse que s'il venait de manger un truc immonde. Je me cache derrière Liu Ruyan, laissant dépasser la moitié de ma tête, et le regarde avec mes yeux les plus innocents avant de demander. Des amis? Je pointe Lufan du doigt, puis moi-même, avant de me tourner vers Liu Ruyan, l'air très curieux. Sœur Ruyan, s'il est mon meilleur ami, alors il doit sûrement connaître notre histoire, n'est-ce pas? Le corps de Liu Ruyan se raidit visiblement. Lufan est lui aussi abasourdi. Je continue ma comédie, les yeux brillants de curiosité. Je me souviens que tu m'as dit que nous nous sommes rencontrés pour la première fois un jour de pluie battante. Tu n'avais pas de parapluie? Alors je t'ai donné le mien, et je suis rentré en courant sous l'averse. C'est bien ça? C'est le scénario romantique que Liu Ruyan m'a inventé l'autre. Jour, une histoire pleine de failles, si maladroite qu'on pourrait creuser une villa, avec ses doigts de pied. Prise au piège, Liu Ruyan ne peut qu'acquiescer. Oui, oui, c'est exactement ça. Je me tourne immédiatement vers Lufan, le visage rempli d'espoir, et je lui demande, Lufan, c'est ça? Tu étais là toi aussi ce jour-là? Je crois me souvenir que tu t'es moqué de moi en disant que j'étais prêt à tout risquer pour une fille. Le cerveau de Lufan semble avoir fait un court-circuit. Il me regarde, bouche bée, puis se tourne vers Liu Ruyan, le regard complètement perdu. Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que vous racontez? Juste à côté, Liu Ruyan lança discrètement un regard d'avertissement glacial à Lufan. Le message était on ne peut plus clair. Si tu oses gâcher mes plans, tu es mort. Lufan est un type malin, un peu playboy sur les bords, mais loin d'être stupide. Il a observé mon visage innocent et le regard meurtrier de Liu Ruyan, et en une fraction de seconde, il a tout compris. Il se passait quelque chose d'énorme, ici. Son ami était sans aucun doute en train de se faire piéger. Il prit une profonde inspiration et afficha un sourire plus crispé qu'un sanglot. Ah, oui, 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 c'est bien ça. J'étais là aussi, ce jour-là. Je vous ai même pris en photo. Tu sais. Ah là là, quelle mémoire j'ai. J'ai hoché la tête, satisfait. Voilà un bon toutou bien dressé. J'ai donc enchaîné avec ma question suivante. Alors, je me souviens aussi que Royan m'a dit que pour la séduire, j'ai passé toute une nuit sous la fenêtre de son. C'est alors que je l'ai reconnu. Voilà son vrai visage. Lufan se figea complètement sur son visage, tandis que des perles de sueur froide commençaient à couler sur son front. Jouer de la guitare et chanter, Jiankesh, ce type, qui chante si faux qu'il fait griller les enceintes, chassé par un gardien, ça, c'était plus absurde qu'un film d'horreur. À côté, le regard de Liu Ruyan était déjà en train de le découper en 1000 morceaux. L'instinct de survie de Lufan explosa. Il frappa sa cuisse avec un bruit sec. Évidemment, c'est exactement ça. J'étais juste à côté. Je te tenais même une lampe de poche. Cette scène était si touchante, si épique. Le gardien lui-même était ému aux larmes par ta performance.
Il disait qu'il voulait juste t'inviter à boire une tasse de thé. En disant cela, il faillit lui-même vomir. Je les regardais tous les deux, l'un creusant le piège avec frénésie, l'autre le rebouchant, en ravalant sa fierté, et je pouvais à peine retenir mon rire. Non, il fallait en rajouter une couche. J'ai affiché un air profondément ému. J'ai saisi la main de Liu Ruyan, la regardant avec une fausse sincérité. Ruyan, tu es si bonne. Prête à revivre ces moments embarrassants juste pour moi. Le visage de Liu Ruyan passa du blanc au rouge, puis au vert. J'ai profité de mon avantage, me tournant vers Lufan. Lufan, merci. Quand je serai guéri, je me sacrifierai pour toi aussi, c'est promis. Lufan agita les mains frénétiquement. Non, non, pitié grand frère, ne fais surtout pas ça. Contente-toi de bien te reposer, c'est tout. L'entreprise. Non, ta copine est bien plus importante. Son regard vert. Liu Ruyan était un mélange de crainte et de pitié, comme pour dire frère, prends bien soin de toi. Après le départ de Lufan, l'âme en peine, le silence s'installa. De nouveau dans la chambre, Liu Ruyan laissa échapper un long soupir de soulagement, toute la tension quittant son corps. Elle se massa le visage, devenue rigide à force de comédie. Je la fixais, et je lâchai soudainement. Ruyan, je crois que je viens de me souvenir de quelque chose. Sa garde remonta instantanément. Elle me fusilla du regard. Te souvenir de quoi? Je déclarai, très sérieusement. Je crois me rappeler que j'ai une carte bancaire, dont le provatier. Mot de passe est ton anniversaire, et il y a beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent d'un coup. L'éclat aurait pu rivaliser avec une ampoule de 1000 watts. L'efficacité de Liu Ruyan était vraiment terrifiante. Après que j'ai mentionné cette fameuse carte bancaire avec son anniversaire comme mot de passe, il ne lui a fallu qu'une demi-journée pour la récupérer, sous prétexte de m'aider à gérer mes biens précieux. Mon oncle, encore fumant de rage, a fini par exiger toutes mes cartes et pièces d'identité. Bien sûr, ce processus a été précédé d'une lutte acharnée, digne des plus grands noms du monde des affaires. Mais la manière m'importait peu. Seul le résultat comptait pour moi. Et le résultat, c'était Liu Ruyan, assise au chevet de mon lit d'hôpital, avec une liasse de mes cartes en main. Elle a commencé à tester les mots de passe, un par un, en commençant par sa date d'anniversaire. Je l'observais, si concentrée et pleine d'espoir, telle une enfant sur le point d'ouvrir un cadeau mystère. J'ai soupiré intérieurement. Pour l'argent, cette femme était vraiment prête à tout. Elle a essayé la première carte, code incorrect. Elle a légèrement froncé les sourcils. Pas de problème. Carte suivante, code incorrect. Ses sourcils se sont froncés un peu plus. Code incorrect. Encore incorrect. Toujours incorrect. Lorsque la dernière carte a affiché le même message d'erreur. Le visage de Liu Ruyan était devenu aussi noir que le fond d'une marmite. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était celui que l'on pose sur un produit défectueux, tout juste sorti d'usine. J'ai immédiatement rentré la tête dans les épaules, affichant un air à la fois innocent et blessé. Qu'y a-t-il, Ruyan? Est-ce que je me suis trompé? Liu Ruyan a pris une profonde inspiration, articulant chaque mot entre ses dents. Ce n'est rien, tu as sûrement confondu avec d'autres cartes. Elle a balancé la liasse de cartes inutiles dans son sac, d'un geste presque brutal. Je l'ai regardée et j'ai demandé timidement. Alors, tu es fâché contre moi? Non, a-t-elle répondu aussitôt. Sa réponse fut rapide, mais son ton était glacial. Si, tu es vraiment en colère. Je me suis mordu la lèvre. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Tu me trouves inutile, n'est-ce pas? Un idiot qui ne se souvient même pas de ses mots de passe. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Liu Ruyan a contemplé mon visage au bord des larmes. Ses tempes palpitaient. Je savais qu'à cet instant, elle mourrait d'envie de me tuer. Mais elle ne pouvait pas. Son rôle était celui de la petite amie dévouée et infaillible. Si elle osait se mettre en colère contre moi, tous les efforts qu'elle avait fournis jusqu'à présent s'effondraient comme un château de cartes. Elle a donc dû prendre une autre profonde inspiration. Elle a forcé un sourire qui était plus pénible à voir que des larmes. Comment peux-tu penser ça? Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas. À partir de maintenant, confie-moi simplement la gestion de ton argent, d'accord? Ah, la voilà enfin. Elle montrait enfin sa vraie nature. J'ai ricané intérieurement. Mais à l'extérieur, j'ai séché mes larmes et j'ai souri, hochant la tête frénétiquement. Oui, mon argent. Je te le confie entièrement. Tout ce qui est à moi est à toi. Sur le visage de Liu Ruyan, un sourire sincère est enfin apparu. Pour consoler l'idiot amnésique que j'étais, et surtout pour s'assurer un revenu à long terme, elle a eu une idée. Elle a décidé de me faire sortir de l'hôpital pour m'installer dans son appartement. Son prétexte? Pour mieux prendre soin de moi, bien sûr. Évidemment, j'ai accepté avec enthousiasme. N'était-ce pas jeter le mouton dans la gueule du loup? Ou plutôt, lâcher un tigre au milieu d'un troupeau de moutons? L'appartement de Liu Ruyan était un grand loft de luxe en plein centre-ville. La décoration était à son image, froide et impersonnelle. Du noir, du blanc, du gris, pas la moindre touche de couleur superflue. L'endroit était si impeccable qu'on aurait dit un appartement témoin. Elle m'a installé dans le salon.
Elle m'a jeté un pyjama, puis est partie s'occuper de son travail. Une fois douché et changé, je m'ennuyais. Alors, pieds nus, je me suis glissé jusqu'à la porte de son bureau. La porte était presque fermée, mais il restait un fin interstice. À travers, j'ai pu voir Liu Ruyan. Assise à son bureau, elle portait des lunettes anti-lumière bleues, totalement concentrées. Son attention était entièrement captivée par l'écran de son ordinateur, rempli d'innombrables données et graphiques. Concentrée et sereine, telle une reine calculant sa prochaine stratégie. Bien plus agréable à regarder que lorsqu'elle jouait la comédie devant moi. J'étais perdu dans mes pensées quand son téléphone, sur la table, s'est mise à sonner. Elle a répondu et a activé le haut-parleur. La voix de sa meilleure amie a retenti, stridente. Vi, tu as vraiment ramené cet imbécile de Jiang? Triette chez toi? Tu es folle? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est stupide ou tu aimes qu'il t'appelle grande sœur? Liu Nuyen a pris une gorgée de café, le ton parfaitement détaché. J'aime les parts de sa société. Oh mon Dieu, tu vas vraiment l'escroquer? Fais attention. Le deuxième de la famille Jiang, Jiang Sun, n'est pas un tendre. Et si jamais Jiang Triette retrouve la mémoire un jour, il ne te fera pas de cadeau? Tu le sais ça. Liu Nuyen a ricané. Retrouver la mémoire? Avec son QI? Même s'il la retrouve, ça ne le rendra pas plus intelligent. Ne t'en fais pas, je maîtrise la situation. Dès que j'aurai l'accord de transfert d'action en ma possession, je le renverrai chez les Jiang. Chacun sa route, et nous serons quittes. Alors dépêche-toi. Dis-moi, c'est épuisant de s'occuper d'un idiot? Épuisant. Liu Nuyen marqua une pause, comme si un souvenir désagréable lui revenait. Sa voix se teinta d'un profond dégoût. C'est plus qu'épuisant. C'est comme un enfant, dans un corps d'adulte. Il faut le nourrir, le tenir par la main, un vrai assisté. Et pour un rien, il faut lui acheter 2 paquets de graines de tournesol. Appuyé contre la porte, je me suis gratté le nez. De qui pouvait-elle bien parler? Mais t'es bête ou quoi? Continuait de la taquiner sa meilleure amie à l'autre bout du fil. Fais bien attention à lui, hein. Ne le laisse pas se glisser dans ton lit au milieu de la nuit, même s'il a l'air un peu simplet. Il faut avouer qu'il est incroyablement beau. Et ce corps, c'est. La dernière fois que je l'ai vu à la soirée, c'était une véritable bombe hormonale sur pattes. Vous deux, sous le même toit. C'est comme mettre le feu aux poudres. N'essaie pas de jouer les innocentes. Pour ensuite le dévorer en secret. Dégage. Liu Nuyen lança cette insulte, mais je pouvais clairement sentir la colère mêlée de gêne dans sa voix. Tu crois que je suis comme toi, que je n'ai que des pensées tordues en tête? Il ne m'intéresse absolument pas. Oui, oui, c'est ça, il ne t'intéresse pas. Il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Sa meilleure amie éclata de rire de l'autre côté. Lassé de gaspiller sa salive, Liu Nuyen raccrocha brusquement. Le silence retomba sur le bureau. Debout devant la porte, je sentis que le moment était enfin venu. Je pris une inspiration et poussai doucement la porte. Mes pas étaient légers, silencieux comme ceux d'un félin. Liu Nuyen ne m'avait clairement pas remarqué. Elle était en train de retirer ses lunettes, se massant les sourcils avec lassitude. Je m'approchai doucement dans son dos, puis, tendrement, je l'enlaçai par derrière. Le corps de Liu Nuyen se figea instantanément, raide comme la pierre. Je pouvais sentir chacun de ses muscles se contracter, tel un chat qu'on aurait surpris. Un frisson parcourut sa peau. Je posai mon menton sur son épaule, tout contre son oreille, et de ma voix la plus innocente et dépendante possible, je soufflai légèrement, sœur Nuyen. J'ai peur de dormir tout seul. À cet instant précis, je sentis le corps de Liu Nuyen devenir plus rigide qu'une statue de glace. Elle était complètement pétrifiée, sa respiration comme suspendue. Je pouvais même voir distinctement la peau douce de son lobe d'oreille, qui, à une vitesse fulgurante, virait au rouge. Du rose pâle au rouge vif, pour finir écarlate, comme si une goutte de sang allait perler. Alors, on ne peut plus faire semblant, n'est-ce pas? Ma chère présidente de glace, l'enfant espiègle en moi exultait déjà de joie. Je décidai de pousser mon avantage, frottant ma tête ébouriffée contre sa joue. Sœur, vous sentez si bon. Comme frappé par l'électricité, Liu Nuyen sursauta et revint brusquement à la réalité. Avec une précipitation presque maladroite, elle me repoussa, puis bondit de sa chaise pour maintenir une distance de sécurité de 3 mètres entre nous. Son visage était rouge comme une écrevisse, et son regard mêlait le choc, la timidité et une pointe de panique, que je ne parvenais pas à déchiffrer. Jiang Triette, toi, qu'est-ce que tu fabriques? Sa voix était devenue aiguë, stridente, perdant tout son calme habituel. Je restai immobile, la fixant, et mes yeux s'emplirent aussitôt de larmes. Prenant un air blessé, ma voix se brisa en un sanglot. J'avais juste peur. Le médecin a dit que ma tête était cassée. J'ai peur de m'endormir et de ne jamais me réveiller. Tout en parlant, de grosses larmes se mirent à couler. C'était ma technique secrète, mon attaque ultime. Je me souviens encore comment, grâce à cette ruse, j'avais convaincu mon père de m'offrir ma toute première supercar. Liu Nuyen me regarda, fixant ce visage d'une beauté à rendre jaloux les dieux et les hommes, maintenant baigné de larmes, et ses yeux si clairs, remplis d'une peur et d'une détresse palpable. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Son expression était un véritable champ de bataille, oscillant entre quel pervers, et ce n'est qu'un pauvre idiot.
Finalement, elle capitula. Elle passa une main frustrée dans ses cheveux, ruinant sa coiffure impeccable. C'est bon, ne pleure plus. Elle a haussé le ton, mais sa voix n'avait aucune autorité. Mes larmes ont alors redoublé d'intensité. Tu me grondes, ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Elle a fermé les yeux, inspirant, profondément, avec l'air d'une martyre sur le point de se sacrifier. Je ne te gronde pas, n'aie pas peur, je reste avec toi, j'ai arrêté de pleurer net. Mes larmes se sont évaporées en un instant, et mes yeux se sont mis à briller en la fixant. Vraiment? Tu vas dormir avec moi? Moi, au salon. Toi, dans la chambre principale. Elle a prononcé ces mots en serrant presque les dents. La chambre principale. N'était-ce pas la sienne? J'ai remarqué son cou. D'albâtre qui avait viré au rouge vif, le plan se déroule à merveille. J'ai secoué la tête comme un enfant obstiné. Non, je veux être avec toi. Sinon, j'aurai encore peur. J'ai attrapé le pan de sa chemise, le secouant doucement. Je t'en supplie, New Yen. Pour la convaincre, j'ai utilisé le regard le plus sincère de toute mon existence. Liu New Yen a regardé. Mon visage, mes yeux encore humides, et un terrible combat intérieur s'est engagé en elle. Je pouvais presque voir les deux petites créatures qui se battaient dans sa tête. Un petit démon qui criait « Écrase ce gamin qui abuse de ta gentillesse ». Et un petit ange qui répondait « Sois patiente, pense aux actions de l'entreprise. Ce n'est qu'un enfant. » Au final, la raison, ou plutôt sa soif d'argent, l'a emporté sur l'impulsivité. Elle a soupiré, comme si elle acceptait son sort. D'accord, mais tu dors par terre. Oui, ai-je immédiatement accepté, craignant qu'elle ne change d'avis. C'est ainsi que cette nuit-là j'ai réussi à conquérir une place pour mon matelas, à même le sol de la chambre de Liu Niu. Yen. Sa chambre était immense, toujours dans ses tons de noir, blanc et gris, mais dans l'air flottait un parfum agréable et raffiné. C'était le sien. Allongé sur mon matelas, je n'ai sorti que ma tête de la couverture. Liu Nuyen portait un pyjama gris à manches longues très couvrant, se protégeant avec soin. Elle s'est allongée à l'autre bout du grand lit, le plus loin possible, me tournant le dos, son corps aussi raide qu'un piquet de bois. Jiang Triette, tu dors, a-t-elle soudainement demandé. Pas encore, ai-je répondu avec franchise. Alors, interdiction de bouger. Et de monter sur le lit. C'est bien clair? M'a-t-elle averti d'un ton menaçant. J'ai obéi sans un mot. Un instant plus tard, elle a de nouveau demandé. Tu as froid? Non? Ça va. Encore un silence. Tu ne te souviens vraiment de rien du tout? Je me suis retourné pour faire face à son dos tendu. Oui, mon esprit est totalement vide, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est comme si mon ancien moi était mort. Ma voix était douce, avec une pointe de confusion et de faiblesse parfaitement calculée. Dans l'obscurité, j'ai senti que le corps de Liu Yen se détendait. Un peu. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors que je la croyais endormie, elle a soudainement murmuré d'une voix très basse. Ce n'est peu, être pas une mauvaise chose. Je ne comprends pas. Elle n'a pas élaboré, se contentant de dire dors. Cette nuit-là, j'ai dormi. À point fermé, mais Liu Yen, elle, a dû passer une nuit blanche. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, elle avait deux énormes cernes sous les yeux et le teint pâle. Dans mon fort intérieur, je jubilais, mais j'ai affiché un air inquiet. Ma chérie, tu as mal dormi? C'est parce que j'ai trop ronflé? Liu Yen m'a lancé un regard noir, la rancœur. Dans ses yeux était si forte qu'elle menaçait de déborder. Sans un mot, elle est allée directement dans la salle de bain. J'ai fredonné gaiement tout en me brossant les dents. Quand j'ai eu fini de me préparer, je suis sorti et j'ai vu que Liu Yen, déjà habillée, s'apprêtait à partir. Elle portait une robe noire, par-dessus laquelle elle avait mis un trench coat beige, dégageant toujours cette incroyable aura de reine. Mais à l'instant où ses yeux se sont posés sur moi, son masque de douceur est apparu. Elle m'a tendu un dossier et un tampon encreur. Triette, viens par ici, mets ton empreinte juste. Là, j'ai jeté un œil au document. Un accord de transfert d'action, sans condition. Pour vous, bien sûr. Alors comme ça, on ne prend même plus la peine de jouer la comédie? On va droit au but. J'ai cligné des yeux, fixant le contrat avec un air de pure curiosité. Grande sœur, qu'est-ce qui est écrit ici? Il y a beaucoup trop de mots, je ne comprends rien. Liu Nuyen a expliqué avec une patience forcée, ce n'est qu'un petit jeu. Si tu mets ton empreinte ici, je t'achèterai des bonbons. M'acheter des bonbons? Elle me prend pour un gamin de 3 ans ou quoi? J'ai levé les yeux au ciel intérieurement, mais mon visage est resté celui d'un ange innocent. J'ai pris le tampon, j'ai mis un peu d'encre rouge sur mon doigt, puis j'ai soulevé le contrat. Dans le regard de Liu Nuyen, une lueur avide brillait intensément. Elle croyait que j'allais signer, sur le champ. Mais au lieu de ça, j'ai examiné la feuille sous tous les angles, de gauche à droite. Grande sœur, cette feuille est toute blanche. On peut dessiner dessus? Le sourire de Liu Nuyen s'est figé net. Non, j'ai baissé les yeux vers le contrat, dans ma main, puis vers le verre d'eau posé sur la table à côté. Ensuite, sous les yeux horrifiés de Liu Nuyen, j'ai pris ce document valant une fortune.
et je l'ai méticuleusement plié pour en faire un avion en papier. Regarde, je sais faire des avions. J'ai brandi mon œuvre, le visage rayonnant de fierté, me vantant devant elle. Le visage de Liu Nuyen a commencé à virer au vert, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai couru sur le balcon avec l'avion en papier, et j'ai soufflé dessus. Petit avion, vole, vole, emporte mes rêves avec toi. Puis j'ai lâché prise. L'avion en papier, porteur des rêves de Liu Nuyen, a dessiné une magnifique courbe dans le ciel, avant de piquer droit vers la fontaine en bas. En un instant, il fut trempé et coula. Le monde est soudainement devenu silencieux. Je me suis retourné. Liu Nuyen se tenait juste derrière moi. Ses poings étaient si serrés que ses jointures craquaient, sa poitrine se soulevait, avec fureur. Dans ses yeux brûlaient deux flammes de rage pure. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais déjà été réduit en cendres. Je l'ai regardé, j'ai reculé d'un pas et j'ai dit timidement: Grande sœur, ne sois pas fâchée. Je t'en plierai. Un autre, d'accord? Liu Nuyen m'a alors offert un lent sourire. Un sourire plus terrifiant que celui d'un démon. Jiang Triet, tu es très doué, a-t-elle dit. Finalement, elle ne m'a rien fait. Après tout, à quoi bon endommager une machine? À sou qui lui rapporterait tant? Mais à partir de ce jour, son regard sur moi est devenu étrangement complexe, comme si elle observait une bombe sur le point d'exploser. À tout moment, elle a cessé de me forcer à signer quoi que ce soit, adoptant à la place une nouvelle stratégie, la douceur. En bref, elle voulait faire de moi un véritable assisté, un enfant dans un corps d'adulte, incapable de survivre sans elle. C'est ainsi que ma vie de rêve a commencé. Le matin, c'est Liu Nuyen en personne qui mettait du dentifrice sur ma brosse à dents. Au repas, Liu Nuyen décortiquait mes crevettes, retirait les arêtes du poisson et me donnait la béquée. Quand on sortait, Liu Nuyen me tenait fermement la main, comme si elle promenait un chiot, terrifiée à l'idée que je me perde. Évidemment, j'ai savouré chaque instant. Après tout, avoir la PDG milliardaire du groupe Liu Ticom. Nounou personnel. Ce n'est pas une expérience donnée à tout le monde. Aujourd'hui, l'eau. Femme est de nouveau passée. Quand il est arrivé, j'étais assis sur le canapé, la bouche grande ouverte, attendant que Liu Niu Yen lui tend un morceau de fraise déjà coupé. Au moment où l'eau-femme entre, il tombe sur cette scène. Son pied trébuche et il manque de s'étaler de tout son long. Il se rattrape au mur, me regardant avec une expression de pure souffrance. Frère Triette, tu es tombé bien bas, tu n'es plus l'homme d'acier que je connaissais. Tout en mâchant ma fraise, je marmonne. L'eau-femme, tu es là? Liu Nuyen lui lance un regard glacial, sans la moindre expression, mais ses yeux sont une pure mise en garde. L'eau-femme, désormais traumatisée par Liu Nuyen, n'ose plus l'affronter directement. Il se penche vers moi et me chuchote: frère Triette, ton oncle est passé à l'offensive ces derniers temps. Il s'est allié avec de vieux actionnaires et s'apprête à convoquer une réunion du conseil d'administration. Il veut se servir de ton instabilité mentale comme prétexte pour révoquer tes droits de succession. J'acquiesce d'un signe de tête. Tout cela faisait déjà partie de mes plans. L'eau-femme, lui, paniquait comme une fourmi sur une poêle chaude. Pourquoi n'as-tu pas l'air inquiet du tout? Si tu continues à rester passif comme ça, ils vont te voler l'entreprise. Avant même que je puisse répondre, Liu Nuyen à côté de moi intervient froidement. Les affaires de l'entreprise ne te concernent pas. Tant que je serai là, personne ne pourra toucher à ce qui appartient à Jiang Triet. Son ton était calme, mais empreint d'une autorité qui n'admettait aucune réplique. L'eau-femme est restée bouche bée. Moi aussi. J'ai levé les yeux vers Liu Nuyen. Elle avait le regard baissé, utilisant un mouchoir pour essuyer délicatement le jus de fraise au coin de ma bouche. Son geste était si naturel, si fluide. La lumière du soleil filtrant par la baie vitrée dessinait sur elle une auréole dorée. À cet instant précis, mon cœur a eu un soubresaut. Non, 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 Jiang Triet, reprends-toi. Cette femme est une manipulatrice, elle n'en a qu'après ton argent. L'Opam semblait lui aussi hypnotisé par cette scène surréaliste. Il la fixait, puis me regardait, la bouche grande ouverte, avant de finalement lâcher une seule phrase. Belle sœur, vous êtes incroyable. La main de Liu Nuyen s'est figée, le mouchoir a failli me rentrer dans la narine, et le lobe de ses oreilles est devenu tout rouge. Soudain, juste après le retour de Lufan, Liu Ruyan reçut un appel qui semblait être une invitation pour une soirée très importante. Raccrochant, elle me regarda, le visage empreint d'hésitation. Elle voulait clairement y aller, mais l'idée de me laisser seule, moi ce grand enfant, la rendait nerveuse. Comprenant immédiatement son dilemme, je pris la parole. Ma sœur, tu vas à une fête, je peux venir avec toi? Je promets d'être sage, et de ne pas m'éloigner. Liu Ruyan hésita. M'emmener, moi le simplet, à une réception de la haute société, c'était comme se promener, avec une bombe à retardement. Pourtant, face à mon regard plein d'espoir, elle ne put se résoudre à me dire non. Finalement, elle accepta. Le soir de la fête, Liu Ruyan me choisit un élégant costume blanc, tandis qu'elle-même portait une robe longue dos nu, d'un rouge vin éclatant. Elle était aussi éblouissante qu'une rose de velours, en pleine éclosion. Quand elle sortit de sa chambre, j'avoue que mon souffle fut coupé. Si cette femme n'était pas dans les affaires mais dans le cinéma,
elle serait sans aucun doute une star. De premier rang. Suis-je belle demanda-t-elle en se tenant devant moi, ajustant sa robe. D'un air faussement désinvolte. J'hochai la tête frénétiquement, les yeux brillants. Tu es la plus belle personne du monde. Un sourire se dessina sur les lèvres de Liu Ruyan, mais elle reprit vite son sérieux pour me donner des instructions strictes. Écoute-moi bien, Jiang She. Une fois sur place, tu restes collé à moi. Tu ne parles pas aux inconnus et tu ne manges rien sans ma permission. C'est clair? Oui, c'est clair, répondis-je avec l'enthousiasme d'un écolier partant en excursion. En arrivant dans la salle de bal, Liu Ruyan devint instantanément le centre de toutes les attentions. Et à ses côtés, moi, celui qu'elle tenait par la main tel un accessoire, j'attirais bien sûr. Aussi tous les regards. Les gens nous observaient, les yeux remplis de curiosité et de commérage. N'est-ce pas Liu Ruyan? Et ce bel homme à côté d'elle? Qui est-ce? Tu ne sais pas? C'est le jeune héritier de la famille Jiang. Jiang Che, il paraît qu'il a perdu la mémoire. Il est devenu simple d'esprit. Mon Dieu, et Liu Ruyan. Et s'occupe de lui? N'étaient-ils pas des ennemis jurés? Prêts à s'entretuer? Qu'est-ce que tu y connais? C'est ce qu'on appelle une relation passionnelle. Regarde. La tendresse dans les yeux de Liu Ruyan quand elle le regarde. J'écoutais les murmures autour de moi, jubilant intérieurement. En revanche, Liu Ruyan était visiblement mal à l'aise. Elle me serra la main un peu plus fort. C'est à ce moment qu'une voix discordante s'éleva. Oh, mais ne serait-ce pas Liu Ruyan? Quel invité de marque. Je levai la tête et vis un homme au visage poudré et aux cheveux gominés. Il tenait une coupe de champagne et s'avançait vers nous avec une expression malveillante. C'était le playboy le plus connu de la ville, le jeune maître de la famille Li Ming. Cet individu avait autrefois courtisé Liu Ruyan et, après avoir été rejeté, il lui vouait une rancune tenace, ne manquant jamais une occasion de la dénigrer. Li Ming arriva, devant nous, son regard me balayant de haut en bas avec un mépris évident. Serait-ce donc le légendaire jeune maître Jiang, celui qui a perdu la mémoire? Tsk, il a l'air bien inoffensif, n'est-ce pas? Le visage de Liu Ruyan se glaça, instantanément. Jeune maître Li, je vous prierai de parler avec plus de respect. Du respect? Li Ming éclata de rire, assez fort pour que tout le monde aux alentours l'entende. Liu Ruyan, ne gâche pas l'ambiance. Ici, tout le monde se connaît. Tu as ignoré. Tant de jeunes talents prometteurs pour finalement choisir un idiot. Alors quoi? C'est parce qu'un simplet est plus facile à contrôler? Ces paroles étaient d'une cruauté sans nom. Les gens autour commencèrent à les pointer du doigt, et le visage de Liu Nuyen devint livide en un instant. Elle tremblait de rage, agrippant mon bras si fort que ses ongles menaçaient de s'enfoncer dans ma peau. Je connaissais sa fierté. Être humiliée ainsi devant une telle foule. C'était certain, elle allait exploser. Je vis ses yeux rougis, et ses lèvres pincées, et soudain, mon envie de spectacle disparut, remplacée par une irritation sans nom. La femme de mon Jiang Triet, même si ce n'est qu'un rôle, ne se fait pas malmener par un déchet de ton espèce. Je lâchai la main de Liu Nuyen et fis un pas en avant pour la protéger. Tout le monde était abasourdi. Liu Nuyen aussi. Elle tira sur ma chemise, murmurant « Jiang Triet ne t'emporte pas, partons d'ici ». Je l'ignorais. Je levai simplement la tête vers Limin, qui me dépassait d'une demi-tête, son visage affichant toujours cette expression d'innocence feinte. C'est alors que je fis algo qui allait choquer l'audience. Je levai la main, pointant les cheveux légèrement brillants de Limin. De ma voix la plus forte et la plus claire, je m'écriai « Maman, regarde, il y a un méchant tonton ici. Il a une énorme mouche posée sur la tête. » Cette réplique était si embarrassante qu'en y repensant, je ne peux m'empêcher de sourire. Un silence de mort tomba sur la salle. Tous les regards, tels des projecteurs, se braquèrent sur le crâne de Limin. Celui-ci se figea sur place, son visage passant. Visiblement du blanc au rouge, puis du rouge au violet, pour finir. D'une couleur lit de vin. Il porta instinctivement la main à sa tête. Bien sûr, il n'y avait rien. Mais c'était trop tard. Dans la foule, quelqu'un ne put se retenir et laissa échapper un rire. Ce rire fut comme un détonateur. Aussitôt, la salle entière explosa d'un rire tonitruant. Ha ha ha, une mouche? Comment a-t-il pu inventer ça? Regardez l'expression de Limin, c'est à mourir de rire. Ce jeune maître Jiang est peu, être idiot, mais quelle langue de vipère. Limin, pétrifié, subissait les moqueries venant de toutes. Le visage écarlate, il n'avait qu'une envie, disparaître sous terre. La honte se mua en fureur et il me pointa du doigt. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes? Je me cachai derrière Liu Nuyen, ne laissant dépasser que ma tête, et le regardai avec une expression terrifiée. Je ne dis pas de bêtises, je l'ai vraiment vue. Elle était toute verte et très grosse, elle se frottait même les pattes sur la tête de tonton. Pouf, ha ha. Les rires s'intensifièrent. Certains étaient tellement pliés en deux qu'ils commencèrent à sortir leur téléphone pour filmer la scène. Liu Nuyen, qui me protégeait, était elle-même sidérée. Elle me regardait, puis la foule. Hilar, avec une expression d'incrédulité totale dans les yeux. Elle n'aurait probablement jamais imaginé que l'idiot que j'étais
puisse être capable d'une telle manipulation psychologique. Je vis le coin de ses lèvres si crispées s'esquisser, en un léger sourire. Même si elle le réprima aussitôt, j'avais saisi cet instant. Elle riait sous cape. Li Min perdit complètement les pédales. Fou de rage, il leva le poing et fonça sur moi. Merde, si je ne te tue pas aujourd'hui, maudit imbécile. Le visage de Li Yuyen changea. Elle me protégea aussitôt derrière elle et cria d'une voix glaciale. Li Min, ose le toucher pour voir. Cependant, avant que le poing de Li Min ne s'abatte, deux gardes du corps en costume noir surgirent de chaque côté et le maîtrisèrent. L'hôte de la soirée, le président Vung, s'avança en personne, le visage très sombre. Jeune maître Li, si vous avez trop bu, veuillez rentrer chez vous. Ma fête n'accueille pas les fauteurs de troubles. Li Ming, maîtrisé par les gardes, hurlait encore de rage. Monsieur Wang, c'est cet imbécile qui m'a humilié. En premier. Monsieur Wang ne lui jeta pas même un regard, se tournant vers moi avec un sourire bienveillant. Jeune maître Jiang, vous avez été effrayé. Ce n'est qu'un jeune homme ignorant, ne le prenez pas à cœur. Je secouai la tête, le visage plein d'une fausse innocence. Je ne suis pas en colère. Le maître a dit de ne jamais s'abaisser. Au niveau des animaux, une nouvelle vague de rire éclata dans l'assemblée. Li Ming fut finalement traîné dehors par la sécurité, comme un vulgaire déchet. La comédie venait de prendre fin. Une fois le calme revenu, Liu Ruyan me prit par la main et m'entraîna sur le balcon de la salle de réception. Le vent nocturne, légèrement frais, vint dissiper la rougeur sur ses joues. Elle me regarda, les yeux emplis, d'une émotion complexe, hésitant à parler. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je penchai la tête. Grande sœur, suis-je vraiment si inutile? Je t'ai encore causé des ennuis. Liu Ruyan resta silencieuse. Elle plongea son regard dans mes yeux clairs, très longtemps, puis soudain, elle leva la main et ajusta délicatement mon nœud papillon de travers. Ses doigts étaient glacés et effleurèrent accidentellement ma gorge. Je sentis ma gorge se nouer. Son geste s'arrêta net. L'atmosphère devint soudainement étrangement intime. Elle retira vivement sa main, détournant le visage pour ne pas me regarder. Non, tu as très bien agi. Sa voix était si basse qu'elle était à peine audible. Aujourd'hui, merci, je fus abasourdi, c'était la première fois en 20 ans que je l'entendais prononcer le mot merci, et qui plus est, à mon intention. En voyant le lobe de son oreille rougir et son profil tendu, quelque chose au fond de mon cœur s'émut. Grande sœur, l'appelai-je. Doucement. En vérité, ton sourire est magnifique. Le corps de Liu Ruyan se figea. Elle se retourna, me fixant avec une expression d'incrédulité. Je lui offris en retour mon sourire le plus éclatant, le plus sincère. Un sourire qui ne venait pas d'un calcul, mais du plus profond de mon être. Liu Ruyan resta figé devant mon sourire. Sous le clair de lune, son visage s'empourpra lentement. C'est à cet instant qu'une femme vêtue d'une somptueuse robe de soirée s'approcha de nous d'une démarche gracieuse, une coupe de vin à la main. Son sourire était parfait, mais terriblement distant. Jiang Che, cela faisait longtemps. Mon propre sourire disparut en une fraction de seconde. Liu Ruyan, sentant le changement d'ambiance, fronça les sourcils en direction de la nouvelle venue. Mon cher oncle, Jiang Shan, était apparu on ne sait d'où, juste, derrière cette femme. Il me regarda, affichant un sourire de vainqueur. Che, laisse-moi te présenter. Voici la précieuse fille. Du groupe Bai, Mademoiselle Bai Ningbing. Il insista lourdement sur chaque mot. C'est aussi ta fiancée. L'air sembla se glacer. À cet instant précis, le mot fiancé eut l'effet d'une bombe explosant sur la terrasse silencieuse. Le visage de Liu Ruyan perdit toute couleur en un instant. Elle se tourna brusquement vers moi, les yeux remplis de choc, d'incompréhension et d'une lueur de panique qu'elle-même ne réalisait pas. Je ne la regardais pas. Mon attention était entièrement fixée sur Bai Ningbing. Bai Ningbing était très belle, l'incarnation parfaite de la jeune demoiselle de bonne famille, douce et vertueuse, avec une aura aussi noble qu'une orchidée. Son regard sur moi mêlait une curiosité discrète à une timidité de circonstance. Jiang Che, nous nous rencontrons enfin, modèle. Sa voix était douce, presque mélodieuse, et à côté d'elle, mon bienveillant oncle, Jiang Son. Un sourire suffisant collé aux lèvres, il se tenait près d'elle. Il avait délibérément amené Bai Ningbing devant Liu Ruyan pour nous humilier, et surtout, pour marquer son territoire. Son regard s'est posé sur Liu Ruyan, accompagné d'un sourire qui n'en était pas un. « Présidente Liu, dit-il, quelle situation embarrassante. Mon neveu Jiang triait à peu, être perdu la tête, mais ses fiançailles, elles, sont toujours bien réelles. Que vous continuiez à lui tourner autour sans aucun statut officiel. Si cela venait à se savoir, la réputation de nos deux familles en prendrait un sacré coup. » Ces mots étaient une insulte à peine voilée, la traitant de profiteuse, d'opportuniste, qui cherchait à tirer avantage de la situation. Liu Ruyan tremblait de rage. Ses lèvres étaient devenues blêmes, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Car au fond, ce que disait Jiang Son était la cruelle vérité.
Sa position actuelle était incroyablement délicate. Une simple petite amie sans statut officiel, face à une fiancée légitime. La scène était tout simplement ridicule, dépourvue de toute dignité. J'ai vu ses mains se serrer en poings si fort que ses jointures en devenaient blanches. Elle, si fière, si digne toute sa vie, n'avait jamais subi une telle humiliation. Voyant son silence, la suffisance de Jiang son redoubla. Il s'avança d'un pas, tendant la main vers moi. Triette Ni, assez joué, rentre à la maison avec ton oncle. Et mademoiselle Ningbing. Mais avant même que sa main ne puisse me toucher, une autre main, plus rapide, s'était emparée de mon poignet. C'était Liu Ruyan. Je me suis tourné vers elle. Son visage était toujours pâle, mais son regard était d'une détermination de fer. C'était le regard d'une bête sauvage protégeant son territoire. Sa proie était menacée. Elle m'a agrippé et m'a tiré derrière elle. Puis, relevant la tête, elle a fusillé du regard. Jiang Son et Bai Ningbing, articulant chaque mot avec une clarté absolue. Oncle Jiang, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Jiang Triette et moi, nous nous aimons sincèrement. Il était avec moi bien avant de perdre la mémoire. Quant à ses prétendues fiançailles, ce n'était qu'une plaisanterie entraînée après quelques verres. Jiang Triet lui-même ne l'a jamais reconnu. Aujourd'hui, il est mon petit ami, le petit ami de Liu Ruyan, et personne, je dis bien personne, ne me l'enlèvera. Sa voix n'était pas forte, mais chaque syllabe pesait une tonne. Tout le monde sur le toit était sous le choc. Jiang Son était stupéfait. Bai Ningbing était abasourdi. Et même moi, j'étais sans voix. Je regardais son dos qui me protégeait, cette silhouette pas si grande, presque frêle, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Un coup violent, un sentiment doux amer, un nœud dans la gorge. J'avais toujours cru que tout ce qu'elle faisait, c'était pour l'argent, pour cet accord de transfert d'action. Mais maintenant, elle se tenait là, devant tout le monde, défiant ouvertement Jiang Son et Bai Ningbing pour un idiot comme moi. Cette situation ne lui apportait aucun bénéfice, ni à elle, ni au groupe Liu. Au contraire, elle risquait de s'attirer les foudres de la famille Jiang. Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Le plaisir de me voir lui causer encore plus de problèmes? Le visage de Jiang Son vira au vert de colère. Liu Ruyan, ne refuse pas la main qu'on te tend. Pour qui te prends-tu pour oser dire de telles absurdités ici? Bai Ningbing laissa également tomber son masque de douceur, son visage n'exprimant plus que mépris et arrogance. Mademoiselle Liu, je vous suggère de vous souvenir de votre place. Mes fiançailles avec Jiang Triette ont été décidées par le patriarche Jiang en personne. Êtes-vous en train d'insulter publiquement l'honneur de nos deux familles? Liu Ruyan laissa échapper un rire glacial, son aura explosant de puissance. L'honneur? L'honneur, c'est quelque chose que l'on se forge soi-même, et ne dépend de la générosité de personne. Si vous voulez m'enlever quelqu'un, alors montrez-moi ce dont vous êtes capable. Voyant que la situation était sur le point d'exploser, je tirai tout doucement sur la manche de Liu Nuyen. Elle se retourna vers moi, et la lueur acérée dans son regard se mua instantanément en inquiétude. N'aie pas peur, je suis là, dit-elle. Je la regardai en secouant la tête. Je sortis de derrière elle, pour me tenir à ses côtés, épaule contre épaule. Je fis face à Jiang Sun et Batch. Gung Beng, en gardant mon air naïf habituel, je pointai du doigt. Bak Numbang et demandaya Liu Nuyen, grande sœur, qui est elle a l'air si étrange. Le visage si parfait de Batch Gungbang se décomposa en un instant. Qui traites-tu d'étrange? Je me cachai derrière Liu Nuyen, murmurant timidement. Son nez est si pointu, on dirait un pivert, et son menton est si acéré qu'on pourrait labourer les champs avec. Et ses yeux, ils sont immenses, comme ceux d'une vache. Maman dit que les gens qui ressemblent à ça sont de mauvaises personnes. Pff, plusieurs. Spectateurs ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Le visage de Batch Ning. Bang vira au vert de rage. Tout le monde savait combien ce visage lui avait coûté, une œuvre d'art façonnée par la technologie et les artifices à l'étranger. Et voilà qu'un idiot comme moi révélait tout crûment la vérité devant tout le monde, la faisant paraître bas de gamme et sans valeur. C'était plus humiliant qu'une gifle en plein visage, une honte absolue. Jiang Sun tremblait de colère. Jiang Triette, que dis-tu là? Excuse-toi immédiatement auprès de mademoiselle Gungbang. Je clignai de mes grands yeux innocents. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je dis juste la vérité. En plus, je ne la connais même pas. Je me retournai pour serrer fort le bras de Liu Nuyen, posant ma tête sur son épaule, une façon de marquer mon territoire. Je ne connais que ma sœur Nuyen. C'est elle que j'aime le plus au monde. Vous, les méchants, ne vous avisez pas de l'intimider. Après avoir dit ça, je fis même une grimace à Bak Ningbang. Tremblante de fureur, les larmes commencèrent à monter aux yeux de celle-ci. Elle tapa du pied et partit en courant et en pleurant. Le regard que me lança Jiang Sun était rempli de déception et de rage. Il me pointa du doigt, puis désigna Liu Nuyen, avant de lancer une dernière menace. Bien, très bien. Liu Nuyen, Jiang Triette, vous deux, attendez de voir. Sur ce, il partit d'un pas. Furieux, le spectacle était enfin terminé. Sur le toit, il ne restait plus que Liu Nuyen et moi. Elle se tenait là, abasourdie,
comme si elle n'était pas encore remise. Des événements. Je secouai son bras. Grande sœur, rentrons à la maison. J'ai sommeil. Liu Nuyen baissa les yeux vers moi. Son regard était très complexe, mêlant la surprise à l'émotion. Et il y avait aussi quelque chose que je n'avais jamais vu. Auparavant, quelque chose qu'on appelle la tendresse. Elle me fixa longuement, puis se mit à sourire. Elle leva la main pour me caresser les cheveux. D'accord, rentrons à la maison. Sur le chemin du retour, Liu Nuyen conduisait en silence, sans dire un mot. L'atmosphère dans la voiture était un peu particulière. Alors que nous approchions de l'appartement, elle prit soudain la parole. Jiang Triet. Oui? Tout à l'heure, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Mon cœur rata un battement. Elle a deviné? Je me tournai vers elle, reprenant aussitôt mon expression hébétée. Fait exprès. Quoi? Liu Nuyen regardait droit devant elle. Ne me regarde pas. Ce n'est rien. Elle marqua une pause, puis ajouta. À l'avenir, tiens-toi à l'écart de cette Bach Bang. Ce n'est pas quelqu'un de bien, j'hochai la tête. Oui, je ne resterai qu'à tes côtés. Un léger sourire se dessina de nouveau sur les lèvres de Liu Nuyen. De retour à l'appartement, j'ai pris ma douche. Puis, comme à mon habitude, oreiller sous le bras, je me suis glissé jusqu'à la porte de sa chambre. Elle aussi venait de finir, vêtue de ce pyjama gris très sage, elle était en train de se sécher les cheveux. En me voyant, elle a marqué un temps d'arrêt. Pourquoi es-tu encore venu? J'ai jeté mon oreiller par terre, me suis allongé avec une familiarité déconcertante, et j'ai soigneusement tiré la couverture sur moi. Grande sœur, raconte-moi une histoire. Liu Nuyen a observé ma scène, l'air un peu désemparé face à mon naturel. Mais au final, elle n'a rien dit. Elle a éteint son sèche-cheveux, s'est approchée du lit, et a saisi un livre en langue étrangère que je ne comprenais pas. De sa voix à la fois froide et apaisante, elle a commencé sa lecture du soir. Allongé sur le tapis, j'écoutais le son de sa voix. Je regardais la lumière danser sur le plafond, et un calme sans précédent m'a envahi. Être que rester ainsi, un peu simple d'esprit, était une bonne chose. Mais les jours heureux ont été de courte durée, car Jiang Sun est passé à l'attaque. Sous prétexte que mon état mental était instable, et que j'étais incapable d'assumer mes fonctions au conseil, il s'est allié à quelques actionnaires vétérans de la société. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Son but était parfaitement clair. M'évincer complètement de ma position d'héritier. Lorsque la nouvelle est tombée, j'étais assis sur le tapis du salon, absorbé par la construction d'un Lego. Liu Nuyen était à côté de moi, travaillant sur des dossiers tout en me gardant à l'œil. L'Ofam a fait irruption, paniqué, le visage défait. L'adversaire avait dégainé. C'est la catastrophe, c'est fini! Belle-sœur Liu, ce vieux renard de Jiangsun va réunir le conseil. Liu Nuyen a simplement haussé un sourcil et a répondu par un détaché. L'Ofam, exaspéré, tapait du pied. C'est tout ce que tu dis? C'est un coup d'État. Si frère Triet est destitué, il perdra absolument tout. Toi aussi, ton gagne-pain à long terme s'envole. Tu ne pourras plus compter sur lui. Liu Nuyen lui a lancé un regard noir avant de refermer son ordinateur portable. Ah oui, l'heure et le lieu? Demain à 10 h du matin. Grande salle de réunion, au siège. Compris. Liu Nuyen s'est levé. Toi, emmène-le tout de suite se changer. Elle m'a désigné, alors que j'étais toujours plongé dans mon univers de Lego. J'ai levé la tête, l'air complètement perdu. Grande sœur, où allons-nous? Liu Nuyen s'est approchée de moi. Elle s'est penchée, a corrigé une pièce que j'avais mal placée, et a murmuré « Nous allons dans un endroit très amusant ». Sa voix était parfaitement calme, sans la moindre onde de choc. Mais j'ai vu sa main qui tenait la pièce de Lego. Le bout de ses doigts était devenu légèrement blanc. Elle était tendue. Le lendemain, escorté par Liu Nuyen et Lo-Fam, je suis arrivé au siège du groupe Jiang Ti. Je portais un élégant costume noir, les cheveux impeccablement coiffés, sans un seul cheveu de travers. J'avais vraiment fière allure. Liu Nuyen marchait à mes côtés, avec son aura habituelle de PDG de glace, une prestance à couper le souffle. Lo-Fam nous suivait, tel un petit assistant entièrement dévoué. L'apparition de notre trio a plongé le grand hall dans un silence de mort. Tous les employés ont suspendu leur travail, nous dévorant des yeux comme si nous étions les acteurs d'une pièce de théâtre. Je pouvais entendre leur chuchotement. Regardez, c'est le jeune maître Jiang. Il a vraiment osé venir. Celle qui l'accompagne, n'est-ce pas la présidente Liu du groupe Liuti? Mon Dieu, elle est vraiment avec lui. Cette fois, le spectacle va être grandiose. D'un côté, l'oncle avide de pouvoir. De l'autre, la PDG autoritaire qui protège son mari. Nous avons ignoré tous ces regards. Et nous sommes allés directement à l'ascenseur. La salle de réunion était déjà pleine. Jiang Sun était assis à la place d'honneur, un air suffisant peint sur son visage. À ses côtés, Bach Bang, vêtue avec chic et agissant déjà comme la future maîtresse des lieux, souriait aux actionnaires. Au moment où nous avons poussé la porte, un silence de mort s'est abattu sur la salle de réunion. Tous les regards se sont instantanément tournés vers nous. En nous voyant, Jiang Sun n'a pas paru surpris le moins du monde. Il a même esquissé un sourire qui voulait dire « Vous voilà enfin ». Oh, Madame Liu est là aussi? Quelle invitée de marque. Mais ceci est une affaire privée. De la famille Jiang.
Votre présence en tant qu'étrangère me semble quelque peu inappropriée, n'est-ce pas? Avant même que Liu Nuyen ne puisse répliquer, Lofam a fait un pas en avant, jetant une liasse de documents sur la table. Qui a dit que Madame Liu était une étrangère? Elle détient actuellement 5% des actions du jeune maître Jiang Triet. Elle est une actionnaire légale du groupe Jiang. Alors pourquoi n'aurait-elle pas le droit d'être ici? Jiang Son était abasourdi. Il a pris les documents pour les examiner, et son visage a changé du tout au tout. C'était un accord de cession, d'action que j'avais signé pour Liu Nuyen bien avant ma perte de mémoire, dans le cadre d'un projet commun. J'avais moi-même presque oublié son existence, je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en serve de ticket d'entrée. J'ai regardé Liu Nuyen, nos regards se sont croisés. Elle m'a fait un clin d'œil, une lueur de fierté malicieuse dans les yeux. Une douce chaleur a envahi mon cœur. Jiang Sun a rapidement retrouvé son sang-froid, il a ricané. Bien, très bien. Puisque vous êtes actionnaire, je vous prie de vous asseoir, Madame Liu. Profitez-en pour voir. Dans quel piteux état se trouve l'homme que vous avez choisi? Liu Nuyen, impassible, est allé s'asseoir. Au bout de la longue table. La réunion pouvait commencer. Jiang Sun s'est levé. Il haussa la voix, et son spectacle commença. Il se lança d'abord dans un récit empreint de douleur. Modèle. Il a d'abord dépeint l'histoire héroïque du groupe Jiang, avant de critiquer subtilement mes parents, affirmant que leur direction manquait de méthode, pour finalement me pointer du doigt. Cher actionnaire, vous le voyez bien. Mon neveu, Jiang Triet, depuis son accident de voiture, n'a plus toute sa tête. Non seulement, il a oublié tout le monde, mais il se comporte comme un enfant de 3 ans. Lors de la réception il y a quelques jours, il a publiquement humilié la fille du groupe. Bak, jetant un discrédit terrible sur notre entreprise. Dites-moi, comment une personne pareille pourrait-elle mener le groupe Jiang vers l'avenir et prendre la tête de la société? Comment justifier cela auprès des actionnaires? Comment l'expliquer? À nos milliers d'employés? Il parlait avec une émotion feinte, sa voix était mesurée, calculée pour provoquer. Les vieux actionnaires de son clan se sont immédiatement mis à le soutenir. Monsieur Jiang a raison. Dans son état actuel, Jiang Triet n'est pas digne d'être l'héritier. Pour le futur de la compagnie, nous devons le déchoir de son droit de succession. Je propose que Monsieur Jiang Song, qui est bien plus compétent, assume temporairement le rôle de président du conseil d'administration. Ba Hengung Bang, présente elle aussi, affichait un air, à la fois inquiet et impuissant, apportant la touche finale au spectacle de Jiang Son. L'atmosphère de la salle était désormais entièrement sous leur contrôle. Tous les regards étaient tournés vers moi, chargés de pitié, de mépris, ou même de satisfaction malsaine. Face à mon malheur, j'étais comme une proie livrée au loup, prête à être dévorée. Durant toute cette scène, j'ai gardé la tête baissée, tel un enfant, pris en faute, jouant nerveusement avec mes doigts. Assise à mes côtés, Liu Nuyen restait silencieuse, son visage aussi froid que la glace. Mais sous la table, sa main serrait fermement la mienne. Sa paume était moite de sueur. Jiang Son, voyant que son plan se déroulait à merveille, afficha un sourire victorieux. Si tout le monde est d'accord, nous allons procéder au vote immédiatement. Que ceux qui approuvent la révocation des droits de succession de Jiang Triet et ma nomination comme nouveau président lèvent la main. À peine eut-il fini sa phrase qu'il leva le premier la main, suivi par les vieux actionnaires. À ses côtés, une voix, 2 voix, 3 voix. Le nombre de mains levées augmentait, la tendance était écrasante. Le sourire sur le visage de Jiang Song s'élargit. Il nous regarda, les yeux pleins de provocation et de triomphe. Le visage de Liu Nuyen était devenu pâle comme un linge. Sa prise sur ma main se fit encore plus forte. Au moment précis où Jiang Song s'apprêtait à annoncer le résultat du vote, moi, qui avais gardé la tête baissée, je l'ai soudainement relevé, fixant Jiang Song droit dans les yeux. Mon expression innocente et confuse s'est effacée, peu à peu, pour laisser place à un regard glacial, aussi tranchant qu'une lame, le regard que l'on réserve à un homme déjà mort. J'ai esquissé un sourire. Mon oncle, tu dois être fatigué de jouer la comédie, n'est-ce pas? Ma voix n'était pas forte, mais elle a résonné, clairement dans chaque recoin de la salle. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Tout le monde semblait figé, comme si le temps s'était arrêté, me dévisageant. Le sourire de Jiang Song se pétrifia, celui de Ba Hengung Bang se figea également. Liu Nuyen, quant à elle, se tourna brusquement vers moi, le visage marqué par une incrédulité totale. Ses pupilles se contractèrent violemment. J'ai croisé son regard choqué, et lui ai offert un sourire pour la rassurer. Puis, je me suis levé. Mes gestes n'étaient pas rapides, mais chaque mouvement semblait marteler le rythme cardiaque de toutes les personnes présentes. Je rajuste le col de mon costume, balayant du regard toute la salle, pour finalement me fixer sur le visage livide de Jiang Song. La partie est terminée, je déclare. Un silence de mort s'abat sur la salle de réunion. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous sont comme pétrifiés sur place. Les yeux écarquillés, ils me fixent, et la mâchoire de Jiang Song tombe, formant un O parfait.
Son expression passe du choc à la stupeur, puis à la terreur pure. Toi, ta perte de mémoire. Je laisse échapper un rire glacial, je repousse ma chaise et m'avance nonchalamment vers le siège présidentiel en bout de table. Je le regarde. De haut, mon regard plus froid que l'acier. Et alors, mon oncle? Pensais-tu vraiment que j'étais aussi stupide que toi? Ce fut comme une déflagration, dans l'esprit de Jiang Sun. Il comprend enfin que ma perte de mémoire était une comédie, que tout était faux. Depuis le début, il s'est fait mener par le bout du nez. Il me pointe du doigt, un doigt qui tremble comme s'il était atteint de Parkinson. Toi. Tu as osé simuler une maladie pour me tromper. Nous sommes quittes. Alors, je réponds calmement. N'est-ce pas toi qui priais jour et nuit pour qu'un malheur m'arrive, afin de t'emparer plus facilement de l'entreprise? Ma simple phrase a suffi à anéantir toutes ces justifications. Ces vieux actionnaires si véhéments il y a un instant, qui exigeaient ma destitution, baissent maintenant tous la tête, n'osant même plus respirer trop fort. Le teint de Ba Bang devient encore plus cireux. Instinctivement, elle recule pour se cacher. Dans toute la salle, seule Lo Fam, après un bref, au moment de stupeur, affiche une joie délirante. Yo, je le savais. Il se frappe la cuisse avec enthousiasme, manquant de bondir de sa chaise. Putain, quelle classe! Frère Triette, tu es un monstre. Quant à Liu Nuyen, elle reste assise, silencieuse, me fixant intensément. Son regard est un tourbillon d'émotions. Le choc, la révélation, l'indignation, et même une pointe de soulagement, qu'elle-même ne saurait reconnaître. J'ignore ce menu fretin, je contourne le fauteuil présidentiel, pose mes mains sur le dossier, et me penche en avant, plongeant mon regard dans celui de Jiang Sun. Mon oncle, tout à l'heure, tu disais que je me comportais comme un enfant de 3 ans. Je souris, ma voix est douce, mais chargée d'une pression insoutenable. C'est parce que pour affronter quelqu'un de ton niveau, le quotient intellectuel d'un enfant de 3 ans est bien plus que suffisant. Jiang Sun suffoque de rage, à 2 doigts de s'évanouir sur place. Je ne lui laisse aucun répit, et j'enchaîne. Tu as aussi dit que j'avais publiquement humilié mademoiselle Ba Bang, nuisant à l'image de la société. Je me tourne vers le visage blême de Ba Bang. Mademoiselle Bash, dites-moi, qu'est-ce qui vous causerait le plus de tort? Le fait que je révèle votre chirurgie esthétique, ou bien le fait que je publie ces vieilles photos de vous, à l'époque où pour percer dans le show business, vous deviez servir à boire à un certain réalisateur, les montrant ainsi au monde entier? Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact? Les pupilles de Ba Bang se contractent violemment. Elle me regarde, les yeux remplis d'effroi. Comment sais-tu ça? Je souris. Si tu ne veux pas que ça se sache, il ne faut pas le faire. Pensais-tu vraiment que tes petites manigances étaient sans la moindre faille? Le corps de Ba Bang se met à trembler. Je détourne le regard d'elle et le reporte sur Jiang Sun. Mon oncle, et si on parlait de votre alliance avec ses actionnaires, du détournement des fonds de l'entreprise, de la création d'une société écran à l'étranger, spécialisée dans le blanchiment d'argent? Voulez-vous que je présente les preuves maintenant, pour que tout le monde en profite? Cette fois, il n'y a pas que Jiang Sun. Tous les vieux actionnaires à ses côtés deviennent livides. Absolument. Ils me fixaient, pétrifiés, comme s'ils avaient vu un fantôme. Jiang Sun était complètement anéanti. Il savait que c'était la fin pour lui. Toutes ses cartes maîtresses étaient désormais entre mes mains. Telle une poupée de chiffon, il s'effondra sur sa chaise, le visage aussi gris que la cendre. Je me redressai, balayant la salle d'un regard glacial. Tous, les actionnaires qui croisaient mes yeux, baissaient instinctivement la tête. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Je tirai le fauteuil présidentiel et m'y installai. Je croisai les jambes, les mains jointes sur la table. Alors, qui veut encore me démettre de mes fonctions? Maintenant, personne ne broncha. Quelqu'un souhaite-t-il encore nommer mon oncle comme président? Toujours aucune réponse. Le silence dans la salle était assourdissant. Je hochai la tête, satisfait. Très bien. Je saisis un dossier sur la table et le jetai devant Jiang Sun. Voici ta lettre de démission et l'accord de transfert de tes actions. Signe-les, disparaît. Par respect pour ton statut d'aîné, je n'appellerai pas la police. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir dans la ville A. Jiang Sun saisit le stylo d'une main tremblante. Il jeta un dernier regard aux vieux actionnaires qu'il avait trahis, les yeux emplis d'un désespoir infini. Finalement, comme s'il acceptait son sort, il apposa sa signature sur les documents. Ce coup d'État, planifié de longue date, venait de se conclure, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le rideau tombait, Jiang Sun et sa clique avaient été balayés, sans laisser la moindre trace. Ba Bang s'était aussi éclipsé, la mine déconfite. Il ne restait plus dans la salle que quelques actionnaires neutres. Lo Fam, Liu Nuyen et... Ces actionnaires me regardaient avec une crainte respectueuse. Ils n'auraient jamais imaginé que le jeune playboy de la légende, connu uniquement pour ses frasques, puisse posséder une telle ruse et une poigne de fer. Je leur fis signe de tout sortir. Dans l'immense salle de réunion, nous n'étions plus que 3. Lo Fam,
se précipita pour me donner une énorme accolade. Putain mec, c'était incroyable. Tu as assuré comme une bête. Je savais que tu ne te laisserais pas faire. Je le repoussai avec dédain. Ça suffit, arrête tes simagrées. Va chercher le directeur des relations publiques. La conférence de presse est sur le point de commencer. Bien reçu. Sur ces mots, l'eau femme quitta la pièce, un air ravi sur le visage. Désormais, seul dans la salle, Liu Nuyen et moi étions plongés dans un silence soudainement pesant. Je la regardais, elle me regardait, nos regards se croisaient. Son expression était toujours aussi complexe. Je me raclais la gorge, prenant l'initiative de parler. Merci pour tout à l'heure. Liu Nuyen haussa un sourcil, sa voix teintée, d'une pointe de sarcasme. Me remercier? Pourquoi? De m'être comporté comme une imbécile, menée par le bout du nez? Je me frottais le nez, me sentant un peu coupable. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Pas l'intention? Sa voix monta d'un cran. Cher maître Jiang, vos talents d'acteur sont vraiment exceptionnels. Vous m'avez dupé, vous avez dupé tout le Montalais. Monde. Quel effet ça fait? De me voir me disputer pour vous, de me voir vous servir. Le thé. N'est-ce pas un formidable sentiment d'accomplissement? Je pouvais sentir la colère dans sa voix. Je savais qu'elle était furieuse. Et à juste titre. N'importe qui exploserait après une telle tromperie, surtout une personne aussi fière. Quelle? Je m'avançai vers elle, la fixant droit dans les yeux, et lui dis d'un ton sérieux, Liu Nuyen, je l'admets. Au début, je m'amusais de te voir dans cette situation. Mais ensuite, je fis une pause. Quand je t'ai vu prête à affronter le clan Jiangsun pour moi. Quand je t'ai vu te dresser devant moi comme un rempart. En déclarant que personne ne pouvait m'emmener. J'avoue que mon cœur a chaviré. Le corps de pas. Liu Nuyen se figea. Elle me regardait avec une totale incrédulité, comme si elle écoutait un conte des 1001 nuits. Je poursuivis, c'est pourquoi. Je te propose officiellement, une nouvelle fois, de sortir avec moi. Mademoiselle quoi? Liu Nuyen, acceptes-tu de devenir ma véritable petite amie? Je la regardais, attendant sa réponse. Mais la réaction de Liu Nuyen fut complètement inattendue. Après un court instant de stupeur, elle éclata de rire. Un rire à s'en décrocher la mâchoire, empreint d'une ironie cinglante. Elle me dévisageait comme si j'étais le plus naïf des idiots. Jiang Triet, penses-tu vraiment avoir gagné la partie? Je suis abasourdi. Que veux-tu dire? Liu Nuyen se leva nonchalamment et s'approcha. Elle leva son index et le posa délicatement sur ma poitrine. Son visage arborait l'expression d'un chat jouant avec sa proie, un sourire moqueur aux lèvres. Pensais-tu vraiment être le seul à jouer la comédie? Elle se pencha à mon oreille, sa voix n'étant plus qu'un murmure, que nous seuls pouvions entendre. En réalité, je sais depuis le début que tu fais semblant. Mon cerveau se figea pendant 3 secondes. Je reconnus ce sourire familier sur le visage de Liu Nuyen. Ce sourire narquois et exaspérant. C'était exactement le même sourire que le mien. Quand je jouais l'idiot en la regardant tourner en bourrique à cause de moi, c'était une copie parfaite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Liu Nuyen recula d'un pas, croisant les bras, et me regarda avec une assurance déconcertante. J'ai dit que je savais depuis le début que tu jouais un rôle. Disons que j'ai commencé à avoir des doutes quand tu as transformé cet accord en avion en papier, pour le lancer dans la fontaine. Un véritable imbécile. Il n'aurait jamais eu une idée de sabotage aussi précise. Il aurait pu être mangé. Le papier, ou s'en serait servi de mouchoir, mais il n'aurait absolument jamais utilisé un moyen aussi provocateur pour le détruire. Et puis, lors de cette soirée, même si tu avais l'air très simplet, chaque pique que tu as lancé à Limine a touché en plein dans le mille. Ça, ce n'est pas de la bêtise, c'est de la pure malice. Et le point le plus important, Liu Nuyen marqua une pause, un coin de sa lèvre se retroussant. Modèle. Plus loin. Jiang Triet, tu as oublié? Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Tu as une très mauvaise habitude quand tu dors. Quelle habitude? Demandai-je instinctivement. Tu grinces des dents. La première nuit où nous avons dormi ensemble, je l'ai entendu. Ce son était exactement le même que lorsque tu t'endormais sur mon canapé quand tu étais petit. Absolument identique. Mon visage est devenu cramoisi en un instant. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait mis à nu, jusqu'au dernier sous-vêtement. Ainsi, pendant tout ce temps, je me vantais de la manipuler, je croyais fièrement avoir retourné la situation. Mais en réalité, elle n'avait fait que me regarder jouer. Mon numéro. Elle s'était amusée de moi comme d'un singe. Une humiliation et une rage indescriptibles ont déferlé en moi. Liu Nuyen. Je l'ai foudroyée du regard en serrant les dents. Elle a souri avec encore plus de suffisance. Alors, le grand maître Jiang, traité comme un idiot et mené par le bout du nez. C'est amusant, n'est-ce pas? En voyant son air triomphant, j'ai cru que j'allais exploser sur place. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Ne pas s'énerver. S'énerver, c'est perdre. J'ai commencé à la réévaluer, mon esprit tournant à plein régime. Non, quelque chose cloche. Si elle le savait, depuis le début, pourquoi a-t-elle continué à jouer la comédie? Pourquoi, lorsque Jiangsun, Bashnyungbang m'ont cherché des ennuis,
A-t-elle pris ma défense, n'hésitant même pas à se les mettre complètement à dos? Cela n'a aucun sens. Sauf si, une idée audacieuse a germé dans mon esprit. Je l'ai regardé, et j'ai soudainement éclaté de rire. Liu Nuyen, ne te réjouis pas trop vite. Oh, a-t-elle fait en haussant un sourcil? Et alors, même si je le savais? Et alors? Je me suis approché d'elle, pas à pas. Oserais-tu me dire que tu ne ressens absolument rien pour moi? Le sourire de Liu Nuyen se figea. J'ai continué d'avancer jusqu'à la coincer contre la table de conférence, sans aucune issue possible. J'ai penché ma tête, observant ses joues légèrement rosées et son regard un peu paniqué. Si tu ne ressentais rien pour moi, pourquoi t'es-tu interposé pour me protéger lors de la soirée? Si tu ne ressentais rien pour moi, pourquoi serrais-tu ma main si fort et avec autant de tension pendant le conseil d'administration? Si tu ne ressentais rien pour moi, hier soir, pourquoi as-tu rougi simplement parce que je t'ai dit que ton sourire était magnifique? À chacune de mes phrases, son visage devenait un peu plus pâle, jusqu'à ce qu'elle soit complètement sans voix, incapable de répondre. Elle ne pouvait que me foudroyer du regard avec ses beaux yeux furieux, mais qui trahissait en réalité son trouble. J'ai compris, j'ai tout compris. Cette femme, sa bouche dit non, mais son corps est d'une honnêteté désarmante. Elle était prise de moi. Depuis longtemps, elle se voilait simplement la face, en utilisant l'argent comme excuse. Je l'ai regardée, un sourire de plus en plus large se dessinant sur mes lèvres. Liu Nuyen, tu as perdu. J'ai baissé la tête, m'approchant lentement de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration devint haletante, mais elle ne m'a pas repoussé. Au moment précis où nos lèvres allaient se toucher, la porte de la salle de réunion s'est ouverte à la volée dans un grand fracas, et l'énorme visage de l'eau-femme est apparu, tout joyeux. Frère Triette, c'est réglé, la conférence de presse. Sa voix s'est éteinte brusquement. Il nous a vus, à quelques centimètres l'un de l'autre, dans une posture extrêmement ambiguë. Il s'est figé sur place, pétrifié, sa bouche s'ouvrant une nouvelle fois, en un haut parfait. Telle une chatte à qui on aurait écrasé la queue, Liu Nuyen m'a repoussé violemment, le visage si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Elle a rajusté ses vêtements, paniqué, puis m'a lancé un regard furieux avant de foudroyer l'Opam. Elle a jeté un regard à Lufan, puis sans un mot, sur ses talons hauts. Elle a fui la scène sans même se retourner, telle une déserteuse en pleine panique. Lufan m'a regardé, puis a observé la silhouette fuyante de Liu Ruyan, l'air complètement désemparé. Je suis arrivé au mauvais moment? En voyant Liu Ruyan s'enfuir, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, impossible à dissimuler. J'ai tapoté l'épaule de Lufan. Tu es arrivé au moment parfait. 3 mois plus tard, les groupes Jiang et Liu ont annoncé une conférence de presse commune pour révéler l'union commerciale la plus attendue de l'année. Moi, Jiang She et Liu Ruyan nous sommes fiancés devant tous les journalistes. Les flashs des appareils photo crépitaient de toutes parts. J'étais dans un costume impeccable. Je tenais la main de Liu Ruyan, sublime dans sa robe blanche, acceptant les félicitations des médias. Sur le visage de Liu Ruyan, un sourire de façade, absolument parfait. Mais en se tenant près de moi, elle a murmuré entre ses dents. Jiang She, ne sois pas trop suffisant. Je te préviens, ce n'est qu'un accord commercial. Tu veux que je tombe amoureuse de toi? Peut être dans une autre vie. J'ai souri en la regardant, puis je me suis penché à son oreille, d'une voix que nous seuls pouvions entendre. Vraiment? Alors pourquoi la nuit dernière t'agrippais-tu à mon bras en murmurant mon nom dans ton sommeil? Le corps de Liu Ruyan s'est instantanément raidi, et son visage est devenu écarlate à une vitesse fulgurante. Elle m'a alors violemment pincé à la taille. La douleur m'a fait grimacer, mais le sourire sur mon visage s'est encore élargi. Un journaliste a demandé « Monsieur Jiang, Madame Liu, qui a poursuivi l'autre en premier ?» J'ai pris le micro, jetant un œil à ma fiancée, rouge comme une pomme à côté de moi. J'ai répondu avec une profonde affection. C'est elle, bien sûr. Elle a eu le coup de foudre pour moi et m'a poursuivi sans relâche. Pour m'avoir, elle n'a pas hésité à prétendre que j'étais son petit ami, pour m'escroquer mon argent, mon pouvoir, et même ma personne. Au début, j'ai bien sûr refusé, mais je n'ai rien pu faire. Comment résister à une offre aussi généreuse? Toute la salle a éclaté de rire. J'ai vu que sous la table, Liu Ruyan avait déjà enlevé l'un de ses talons aiguilles. Je savais qu'en rentrant à la maison, une terrible scène de ménage m'attendait. Mais j'étais prêt à tout endurer. Après tout, cela faisait si longtemps que je rêvais de la conquérir.